Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Oui, c'est un effacement de mémoire standard. Tu as dû perdre une vingtaine de minutes. Pourquoi j'aurais choisi d'oublier? C'est ce que tout le monde fait. Tout le monde choisit le bouton oublier. C'est ce que tu as fait. J'ai pas encore atteint l'âge légal pour voter. Je viens d'avoir 12 ans. Dès que vous avez 16 ans, vous avez le droit de visionner le film et de faire votre choix. Et ça recommence tous les 5 ans. Une fois tous les 5 ans, tout le monde choisit d'oublier ce qu'ils ont appris. La démocratie en une leçon. Ça faisait longtemps que le premier voyage d'une compagne n'avait pas été dans le futur, la précédente c'était Rose. C'est donc sur un vaisseau dans le futur que le docteur emmène une Amy qui n'a même pas pris le temps de se changer. Un épisode qui nous montre à quel point l'instinct de survie des humains peut être laid au point de perdre justement leur humanité sans même essayer de voir la lumière dans un moment des plus sombres. Ah, qu'on est beau. Ah, ça c'est le bouquet. Tu es une optimiste, on dirait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode La Bête des Bas-fonds, titre original The Beast Below, diffusé pour la première fois le 10 avril 2010. Il est écrit par Steven Moffat, celui-là aussi, et réalisé par Andrew Gunn. Avec moi cette semaine côté Néo-Wouviane, Eden, Mireille et Bob. Salut. Salut. Bonjour tout le monde. Et côté Wouviane, Adèle, Doraline et Pierre. Salut. Salutations. Coucou. Des maths. Comment ça va bien? Ma foi, ça va pas trop mal. Et toi, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon. On attaque tout de suite par le mot. Alors, je sais que je vous écoute pour votre mot. Et... Je voudrais juste vous annoncer quelque chose à vous tous. Je vous ai déjà spoilé ça par message. Ce soir, je vais être d'une casse-couillerie extrême. J'en dis pas plus. Est-ce que ça change d'habitude? Je suis sûr que c'est à cause de la fin de l'épisode, ça l'a mis vénère. Je t'aime, Bob. Alors, est-ce que c'était ton mot, Bob? Casse-couillerie. Non. Eh ben, je t'écoute pour ton mot. Eh bien, j'ai décidé de lancer une tradition dans cette nouvelle saison de Retardis ou Retarwish Experience. Et donc, cette fois, ce ne sera pas le professeur Dumbledore qui le fait vachement mieux que toi, mais mon mot, ce sera le professeur Beans le dit vachement mieux que toi. Ah, ok. Eden. Le mot pour cet épisode, ce sera baleine. Mireille. Injustice. Doraline. Mon mot, et je vais quand même me dénoncer, c'est du coup c'est Cédric qui l'a trouvé, je l'ai gardé parce qu'il est vraiment très bien. Ce sera Beauf-Célan. Je vous expliquerai plus tard. Adèle. Berk. Oh. Oh, la grosse berque. Pierre. J'avais pas de mots, du coup je vais piquer le mot que Maël aurait pu dire, il est sympathique. Très bien. Très bien. Eh ben, on écoute le résumé pour revenir sur l'épisode. Je suis navré de vous déranger, mais je viens de recevoir un rapport et il provient du secteur de Londres sur Oxford Street. On nous signale que le docteur a fait découvrir à Amelia Pond la planète prénommée Starship UK. Mais, précision importante, il semblerait que les Écossais soient redevenus indépendants au XXIXe siècle. Pendant ce temps-là, un enfant ayant obtenu un 0 a disparu dans les sous-sols et son ami s'est mis à pleurer dans ce qui ressemblait à un hall de gare. Heureusement, ou malheureusement, le docteur et Amy vont s'en occuper. Lui, il a été surpris par une personne qui s'apparente aux prêtresses de Pompéi. Elle a décidé de regarder une vidéo de ce qui s'est passé dans les 1300 dernières années. Mais la machine n'est pas capable de savoir si elle s'est mariée ou non. À la fin, deux choix s'offrent à elle. Se révolter ou oublier. L'oubli l'a emporté. Nos deux protagonistes se retrouvent eux aussi dans les bas-fonds qui ressemblent étrangement à une bouche. Une énorme bouche. Assez répugnant. Une fois sortis de là, nous apprenons que la fameuse Liz X est en fait Elisabeth X, la reine d'Angleterre. Qui aurait cru que la royauté britannique dure si longtemps? D'ailleurs, Elisabeth est bien plus vieille qu'elle ne le croyait, plutôt 300 que 50 ans.
Elle-même a décidé d'oublier toutes ces années plutôt qu'abdiquer pour la survie de son peuple, mais au détriment du bien-être de la dernière baleine stellaire qui les transporte. Finalement, tout est bien qui finit bien. Le docteur a manifesté son mécontentement et a cherché à tuer la baleine stellaire. Juste avant, Amy a décidé de faire abdiquer la reine. Heureusement, la baleine a choisi de pardonner et continuera à voyager avec eux pour le bonheur des enfants qu'elle ne supporte pas entendre pleurer. Grâce à son initiative, Amy peut rester avec le docteur. Nous devrions donc avoir d'autres rapports sur leurs aventures à vous faire parvenir. Merci Pierre pour ce résumé. Merci. Bravo! Très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Un gros merci à Pierre. Ah, c'est gentil. Oui, merci pour ce résumé. Et du coup, donc, je vous écoute pour votre ressenti sur l'épisode. Et je commence encore par Bob. Allez, tu vas y avoir le droit pendant toute l'émission. J'ai adoré. Mais vraiment, enfin, je sais pas l'expliquer parce qu'en soi, peut-être qu'il est critiquable l'épisode et peut-être que vous allez me le faire détester pendant l'enregistrement. Mais à la quasi-fin de l'épisode, j'ai regardé le timer sur Prime et je me suis dit, oh, il reste que 5 minutes. C'est l'une des rares fois où ça me l'a fait sur Doctor Who. Bon, c'est cool ça. Eden. Ben moi aussi, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé un petit peu le mélange d'émotions que j'ai eu. J'ai rigolé avec Amy en robe de nuit qui se balade partout dans le vaisseau, qui après se prend du vomi. C'est des petites scènes comme ça qui m'ont fait rire. J'ai été touchée, j'en ai très touchée par l'histoire de la baleine. J'ai été intriguée au fur et à mesure par l'histoire de Liz. Donc tout ce mélange d'émotions, l'histoire, c'est vraiment un super épisode, j'ai adoré. Mireille. J'ai beaucoup aimé cet épisode, mais j'ai détesté les humains dans cet épisode. Enfin, en fait, l'histoire de la baleine, elle me révolte, mais vraiment. C'est pour ça que mon mot, c'est injustice. Là, c'était la troisième fois que je T'as rien fait, cette pauvre baleine? Hein? Pourquoi elle te révolte, cette pauvre baleine? Non, c'est les humains, c'est tous des connards. C'est la troisième fois que je voyais l'épisode et enfin même au bout de 3 fois je suis toujours aussi énervée contre les humains qui sont présents dans l'épisode. Vraiment je sais pas, genre la baleine elle me fait trop de la peine quoi. Du coup en même temps j'adore l'épisode mais en même temps je déteste ce qui est dépeint dedans. Et je pense que ça veut dire qu'il est plutôt réussi du coup mais voilà. Et je pense que c'est fait exprès aussi. Doraline. Et bah du coup je rejoins assez Mireille sur le fait que j'ai aimé l'épisode mais je l'ai détesté aussi. Alors par rapport à mon mot en fait ça c'est très mal parti parce que dès le départ j'ai juste noté que j'aime pas les décors, j'ai pas aimé les effets spéciaux, j'ai pas du tout compris où on allait dans les débuts jusqu'à ce qu'enfin on entre dans le vif du sujet et qu'on parle de la baleine. Alors j'avais plus du tout aucun souvenir de l'épisode et au moment où on est parti sur la baleine je me suis souvenu pourquoi. On est passé de quelque chose de très chiant à quelque chose de très touchant et ça m'a fait très très mal au cœur la condition de ce pauvre animal qui au final a juste voulu aider les humains et qui s'est retrouvé piégé par leurs décisions horribles. Mais du coup c'est vrai que dans les débuts au début de l'épisode j'ai pas du tout accroché. Après la baleine est arrivée et j'ai été plongée dedans mais c'est bizarre à expliquer parce que j'étais dedans mais c'était pas plaisant quand même. La condition était vraiment assez difficile j'ai trouvé. Et voilà. Si t'as plongé dans la baleine, tu m'étonnes que ça devait être un peu dégoûtant. Ah non. Horrible. Adèle. Dégueulasse. Moi par contre, c'est pas un épisode qui me restera en mémoire clairement. Alors je veux pas dire qu'il est mauvais, je suis assez d'accord avec l'ensemble des avis, mais je l'ai pas adoré. Par contre, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Je trouve qu'il a plutôt bien vieilli parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont, comme disait Mireille, qui sont dépeintes là-dedans et qu'on peut retrouver limite encore aujourd'hui en fait. Et donc je trouve qu'il y a des affolantes similitudes avec la société actuelle et en ça il est bien foutu parce que il date de quand, de 2010 du coup, c'est ça ? 2010, il a 14 ans. C'est ça, et en fait 14 ans plus tard, je trouve qu'il pourrait encore finalement être je veux dire publié, c'est pas le mot. Diffusé, merci pour la première fois aujourd'hui et ça passerait toujours quoi. Voilà. C'est vrai. Pierre ?
Ouais, bah du coup, j'avais dit sympathique parce que c'était juste sympathique, mais ce que vient de dire Adèle, ça pourrait me faire remonter l'épisode dans mon estime. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est toujours prenant, il est toujours entre guillemets réaliste. Peut-être que c'est ça que j'ai pas pris en compte. Je l'ai tellement vu. Alors non, pas forcément. C'est pas forcément un épisode que je regarde, mais peut-être que si je le découvrais aujourd'hui, ouais, j'aurais une vision différente. Mais du coup, bah merci Adèle pour ce que t'as dit parce que il remonte dans mon estime. Je t'en prie, alors que pour l'instant, c'est moi qui ai la vie plus mitigée quand même. Hein. Ouais, je trouve que cet épisode, une fois je vais donner le mien de ressenti global, limite, je trouve que cet épisode, il est vachement... Enfin, moi je l'aime bien cet épisode parce que je trouve je le trouve drôle, malgré le sujet qu'il traite. Dans le sens... Enfin, j'aime beaucoup toutes les notes d'humour qu'il peut y avoir en fait. Il y a plusieurs notes d'humour qui sont dedans, telles que ce que j'ai passé en intro. Moi, j'adore cette phrase tous les 5 ans, les gens oublient ce qu'ils ont appris, la démocratie en une leçon. Moi, je trouve ça génial. Je suis assez fan aussi, ouais. Il y a aussi le moment où ils sont justement sur la langue de la baleine qui s'apprête à vomir quand il dit « Accroche-toi, notre dignité va en prendre un sacré coup ». Enfin, moi, tous ces passages, en fait, je trouve que ces passages-là, ils sont très drôles. Et je trouve qu'ils introduisent bien parce je trouve qu'on est toujours un peu dans une période d'introduction de Matt Smith, en fait. Et je trouve qu'il continue à bien introduire Matt Smith, en fait, du coup. Et voilà, j'aime bien. Oui, et puis ces petites notes d'humour, je trouve, aident aussi à contrebalancer le sujet lourd de la baleine. Ça apporte un côté léger face à ce sujet qui est hyper lourd, hyper triste, hyper... Je suis d'accord. Alors j'ai un seul avis d'une auditrice qui n'est pas Pandora, je le dis tout de suite. C'est scandaleux. Pandora, ça va mal finir. C'est pas très sympa pour Tilly qui nous a envoyé son avis. Non, on remercie Tilly. Alors, donc du coup son avis est assez long et il est surtout entre guillemets, il y a plusieurs catégories. Donc je pense que tout ce qui est dans une catégorie, je le ressortirai en fait, je le lirai au moment où on abordera peut-être le sujet. Donc voilà, je vais juste vous lire pour l'instant le début et le reste on le verra au cours de l'émission. Voilà. Ah mais avant, du coup, allez. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug. J'avais envie de le baffer. Mais what? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Maintenant, il faut nous envoyer des avis, parce qu'on a un jingle exprès. Ouais, c'est tout mignon. Merci Adèle pour ce super jingle. Alors, je voulais vous partager mon ressenti sur cet épisode. Je trouve que c'est un très bon épisode d'introduction de la compagne dans sa première aventure avec un docteur. Super pour ce qu'il en est de l'épisode en lui-même, l'histoire et la façon dont se déroule l'épisode, j'aime beaucoup. Une chose que j'avais à dire, je n'ai pas remarqué de scène casting dans l'épisode. Moi, j'en ai trouvé une. Je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre. J'ai remarqué que dans Doctor Who, quand à l'arrivée des nouvelles compagnes, c'est souvent une découverte des extraterrestres sur un vaisseau spatial ou alors sur la Terre, mais dans le passé. Mais jamais sur la première aventure sur une planète extraterrestre. Parce que Rose et Amy, c'est sur un vaisseau, et Martha et Donna, c'est sur la Terre dans le passé. Effectivement. Alors ça, c'est un peu ce que j'ai dit dans mon introduction au final. Martha et Donna, c'était dans le passé, leur premier voyage, alors que pour Rose et du coup Amy, ça s'est passé un peu dans les mêmes conditions. C'était dans le futur, et c'était en plus sur un vaisseau. Du coup, puisque... Bon, alors c'était plus une station spatiale pour Rose, mais enfin voilà, quoi, ça ressemble un peu, je trouve. Voilà, pour le reste, donc il y aura des questions et des catégories que je vous donnerai au fur et à mesure de l'émission, je pense, en essayant de ne pas en oublier. Mais t'as fait un jingle pour chaque catégorie? Non, je sais pas, je sais pas un jingle. Alors non, par contre, on va le remettre à chaque fois. On n'en a pas un différent, mais en tout cas... Depuis temps qu'on attendait un jingle pour les avis, là on va le rincer en une émission. Matraquage de jingle.
Moi, ça me va. Alors, par quoi qu'on commence ? Il y a tellement de choses à dire sur cet épisode. Allez Bob, dis-nous qu'est-ce que tu as adoré ? Ou alors s'il y a quelque chose à jeter, à part peut-être les dernières secondes de l'épisode. Tout à fait, et ben même pas, parce que, alerte spoiler, j'ai même eu envie d'attaquer le prochain épisode que j'ai commencé, et pour l'instant, à ma plus grande surprise, je savoure j'ai regardé 15 minutes, je les ai savourés. Ah ouais. Ceci étant dit, ça répond c'est pas... marrant. Ouais, ça... Ouais, t'as vu ? Le mec, il Ça répond pas à ta tease l'épisode question. dans 15 jours, quoi. Ah, business is business. Du coup, sur cet épisode, je sais pas vraiment expliquer ce que j'ai aimé. Je pense que c'est un ensemble un peu tout. Déjà, les critiques que j'avais pu faire sur l'épisode précédent et notamment sur le docteur de Matt Smith, je l'ai trouvé beaucoup plus calme sur cette séquence-là et beaucoup plus tranchant dans ses décisions, contrairement aux deux précédents. J'ai plutôt bien aimé. Au niveau des personnages secondaires ou des marionnettes ou tous ces trucs-là, vraiment j'ai adoré, notamment les marionnettes là où la tête tourne et change de smile à chaque fois. La seule zone d'ombre au tableau, c'est la compagne. Je sais pas pourquoi, je bloque. Déjà, j'ai essayé de voir à quel moment elle pouvait me faire penser à Nebula et j'ai trouvé aucune scène où je pouvais voir la même actrice. Honnêtement, c'est incroyable. Moi, à chaque fois que je l'ai vue dans des Avengers, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas elle. C'est fou, Ah voilà, bon ça me rassure pourtant, parce que vraiment je voyais pas. J'ai vu une vidéo où elle se fait maquiller, etc. Donc c'est bien elle. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Elle est méconnaissable. Ouais, Voilà. Carrément. Donc du coup, j'ai passé plus de temps à chercher les ressemblances qu'à vraiment me concentrer sur... Enfin, les ressemblances au niveau de l'actrice, plus qu'à me concentrer sur le personnage. Et à la toute fin, le personnage fait une action qui m'a fait sortir de mes gonds. C'est quand elle faisait la comparaison entre le fait que la baleine sauvait les petits-enfants et faire comprendre au doc que c'est un petit peu ce qu'il faisait. Et je me suis dit, tu le connais potentiellement depuis 2 jours, je trouve que c'est un peu rapide pour faire sa psychanalyse. Voilà. Surtout qu'elle apprend qu'il est le dernier de son espèce uniquement dans cet épisode-là, quoi. Donc peut-être une trentaine de minutes avant, quoi. Oui, voilà. C'est Donc vrai que c'est gonflé. c'est la seule zone d'ombre au tableau pour moi, pour l'instant, parce que je suis persuadé que vous allez m'en mettre plein devant les yeux. Non. Très bien. Des réactions sur Calibob? Moi, par rapport à ce qu'il dit sur Amy, qui le connaît le docteur depuis pas longtemps, en fait, j'ai l'impression qu'elle, justement, alors peut-être la manière de le présenter ou de le jouer, hein, mais j'ai l'impression qu'elle prend un peu les infos qu'elle a eues pendant cet épisode-là, donc le fait que c'est le dernier de son espèce, que il se mêle des enfants qui pleurent, etc. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui sont hyper fraîches dans sa tête, et je pense que c'est là qu'elle fait la comparaison avec la baleine, parce que finalement, c'est les seules infos qu'elle a et qui sont hyper similaire en fait. C'est un peu comme ça que je le vois. En fait, c'est pas tant qu'elle a pas forcément besoin de le connaître depuis 30 ans pour finalement pouvoir faire ce parallèle-là parce que c'est sous son nez, tu vois. Il y a eu des mots-clés. Voilà, c'est ça. La dernière baleine stellaire, les pleurs des enfants. Ça, en fait, c'était genre... t'as peut-être presque envie de lui dire merci Captain Obvious, mais on a vu l'épisode, tu vois. En fait, Amy, c'est Google. Les mots-clés, elle voit ce qui match. Ceci étant, en fait, en même temps que tu parlais, Adèle, j'étais en train de me rendre compte que, en fait, elle connaît le docteur depuis beaucoup plus longtemps puisqu'elle l'a connu gamine. Donc, peut-être qu'elle a eu le temps de se faire une image mentale. J'ai peut-être été assez injuste, en fait, dans ma critique. Oui, peut-être aussi. Surtout qu'elle était enfant, donc elle se dit, oui, il m'a aidé quand j'étais gamine et que je pleurais, tu vois, effectivement. C'est vrai, oui, en plus, j'ai réagi exactement au moment où tu l'as dit en plus, Bob, qu'effectivement, en plus, il l'a connu enfant et il a débarqué pile quand elle allait pas bien, quoi, donc retire ce que tu dis, Bob, tu as tort. Alors, je vais retirer ce que je vais dire, ce que j'ai dit, et je vais lâcher un compliment sur le personnage de la compagne. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été surpris de l'absence d'étonnement qu'il ou elle avait lorsqu'elle voyageait pour la première fois dans le temps. Et j'ai trouvé que avec Amy, c'était beaucoup plus réaliste quand elle est arrivée, qu'elle a débarqué et qu'elle a eu ce petit moment de recul où elle s'est dit « Attends, mais je suis dans le futur, quoi. » C'est vrai. Bon, et puis, elle est plutôt mignonne, je trouve, la première scène où justement elle est à l'extérieur. Où elle est à l'extérieur du Tardis en train de flotter. Il la tient comme un ballon. Oui.
Quand Doraline, elle devait dire devant sa télé, mais lâche-la. Non, maintenant j'en suis arrivée à être blasée. Je la tolère, mais je l'aime pas, quoi. Ça me rappelle les mèmes qu'ils font, tu sais, où ils reprennent un film, et sauf que genre, à la fin d'une scène, ils font comme si un truc s'était pas passé, ou genre une autre réponse, et puis après, ils mettent directement le générique de fin. Genre le docteur qui la lâche, hop, générique de fin. Tellement Bon, elle a quand même réussi, parce qu'il l'a quand même lâché, elle a quand même réussi à se retourner, à s'accrocher direct sur le TARDIS. Voilà. Eden. Oui. Toi, est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous partager sur cet épisode que tu as particulièrement aimé ou au contraire que tu n'as pas particulièrement aimé? Enfin voilà, comment on a déjà fait le ressenti global, mais voilà, quelque chose d'un peu plus poussé du coup. Non, je pense que ça a été un peu le cas pour tout le monde, puisqu'on en a parlé lors de notre avis général. C'est vraiment, moi, ce qui m'a le plus déplu dans l'épisode, c'est vraiment Enfin, je vais reprendre ce que Mireille a dit, hein, c'est les humains, le traitement qu'ils ont fait à la baleine, où en fait, quand tu apprends cette partie-là de l'histoire, t'es là, mais en fait, vous êtes vraiment que des cons, vous avez pas réfléchi, vous êtes vraiment... vous êtes précipités sur ça sans chercher à comprendre. Et ça fait 300 ans que ça dure, que la baleine, elle souffre pour rien, alors qu'elle était juste venue là pour sauver tout le monde parce que elle supportait pas d'entendre... Et Amy, elle comprend ça en 5 minutes. Non, mais c'est ça, en fait. Tu te dis, s'ils avaient essayé de réfléchir un petit peu, ils l'auraient pas fait souffrir autant. Alors que, en fait, pendant 300 ans, la pauvre baleine, qui a rien demandé, elle souffre. Mais je suis d'accord. Mireille. Alors toi c'était une redécouverte de l'épisode, tu l'avais déjà vu. Ouais. Du coup c'est le 2e épisode même que tu avais vu de la série. Ouais. Avant de te lancer sur le podcast, ouais, etc. Tout à fait. Tout à fait, et comme je disais tout à l'heure, c'est la 3e fois que je le vois du coup, puisque je l'avais quand même revu quand j'ai recommencé la saison 5 il y a pas longtemps là. Mais donc c'est la 3e fois que je le revois et il y a pas à dire, je suis toujours aussi révoltée, je suis toujours aussi énervée. Mais premier degré, enfin, la première fois que je l'ai vu, je crois que j'ai versé une larme tellement l'injustice du sort de la baleine m'a pris aux tripes, quoi. Et j'ai l'impression d'être très premier degré quand je dis ça, mais vraiment cet épisode me révolte. J'ai pas d'autres mots. Je suis trop triste pour la baleine. Je suis trop. Je trouve que c'est une manière assez habile de dénoncer comment les humains ont tendance à soumettre à leur volonté n'importe quel être ou élément sur la planète, et je trouve que c'est fait de manière très habile, et moi perso je plonge dedans, quoi. Oh moi il me fait toujours pleurer cet épisode, j'avoue. Je le reconnais, un peu presque comme pourtant ça n'a strictement rien à voir, mais un peu comme l'embouteillage sans fin. Mais non, c'est vrai clairement. Et puis je trouve qu'en fait, le passage où l'histoire est racontée, avec en plus la musique en fond, etc. De toute façon, c'est clairement fait pour. Hein. De toute façon, c'est clairement fait pour nous tirer les larmes de toute façon. Et c'est très bien fait, bravo. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, les Wuvian ? Moi, j'avais noté tout un truc, alors je sais pas si ça répond à Mireille, ou si ça fait un peu l'avocat du diable des humains, je ne sais pas. Mais ce que j'ai eu l'impression quand même quand on regarde l'épisode, parce que j'avais l'impression, Mireille, que t'en voulais absolument à tous les humains, mais moi, le sentiment que j'ai eu en regardant l'épisode, c'est qu'au final, et d'ailleurs quand on voit Amy qui regarde la vidéo là, c'est qu'en fait, ils sont limite... il y a limite un lavage de cerveau, ce qui fait que finalement les personnes à critiquer, c'est celles qui ont mis en place le concept en fait d'utiliser la baleine et de la faire souffrir. Et le système de vote, c'est cette espèce de pseudo-démocratie, alors qu'en fait, ils regardent la vidéo et je pense qu'ils doivent montrer des trucs mais tellement abominables, tu sais, des choses finalement presque inconsciemment t'appuies sur oublier. C'est pour ça que je me dis, mais en fait ils ont juste pas le choix. Ils ont le choix, puisque qu'est-ce qui se passe quand le docteur et Amy, ils appuient sur l'autre ? Bah ouais, mais alors pour le coup, le docteur, il a pas vu la vidéo. Donc lui, il peut appuyer sur l'autre bouton. Mais les gens qui regardent la vidéo, j'ai l'impression qu'en fait, ils appuient tout de suite sur oublier, et d'ailleurs, quand lui, il appuie sur abdiquer,
ils sont quand même sympas, hein, les mecs du gouvernement, enfin, ou ceux qui ont créé le truc. Ils leur laissent une seconde C'est pas chance abdiquer, pour c'est oublier. protester. C'est protester. Oui, ça, c'est protester. Mais en fait, le docteur, lui, il peut appuyer sur protester puisqu'il a pas vu la vidéo. Donc à partir du moment où il comprend qu'il y a un truc qui va pas, et qu'en fait les gens décident d'oublier, il se dit bah tiens, on va aller voir ce qui se passe si on appuie sur l'autre. Bah oui, au final, ils sont envoyés à bouffer. Oui, mais il a encore la possibilité d'oublier derrière. Ils sont sympas quand même. En tout cas, moi j'ai l'impression que les humains, alors c'est pas cool, hein, mais qu'en fait ils sont tellement matrixés par le truc que ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font en fait. C'est l'inconscient en fait qui leur fait mettre sur appuyer sur oublier. Moi c'est la sensation que ça m'a donné. Mais en fait, moi je trouve que c'est ça en fait. Je pense pas qu'ils sont entre guillemets lobotomisés pour faire oublier. Je pense que la vidéo est tellement entre guillemets, enfin ils se rendent compte parce que quand on réfléchit par rapport à l'histoire, parce que l'histoire que Lise 10 elle raconte, franchement, c'est elle qui fait pleurer. Et je la trouve belle l'histoire et en même temps, mais tellement révoltante comme le dit Mireille. Mais au final, tu te retrouves à la place où tu te dis, au final, en gros, c'est elle ou toi, voire même elle ou des millions de personnes finalement. Et du coup, en fait, c'est ça en fait qu'on leur impose comme choix aux gens. Et les gens qui ont des enfants, etc., forcément, ils feront passer les enfants avant. C'est presque un choix, malheureusement, qui est complètement naturel, en fait. C'est super difficile. Et après, je pense qu'ils sont aussi extrêmement influencés par ce qui est montré dans la vidéo. On voit pas exactement, hein, mais je pense que... Et ça, c'est pareil, c'est un lien que j'ai fait avec ce qu'on voit maintenant dans les médias, hein, c'est qu'en fait, ils te montrent bien ce qu'ils veulent, tu vois, c'est pas du tout neutre. Et je pense que les mecs qui ont créé la vidéo, ils ont fait en sorte que quand tu vois le truc, en fait, sans qu'il y ait vraiment un lavage de cerveau, en tout cas que tu sois complètement influencé et que tu appuies sur le bouton oublier parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer, tu vois. Ah bah oui, parce que eux, ils ont pas l'histoire de... Parce qu'eux, ils ont battu les steaks de la baleine. Lu par Lise 10, hein. Ouais, là-dessus, oui, je vous rejoins, parce que ce qui me révolte plus, c'est comment ils en sont arrivés là, à savoir qu'au début, ils ont vu la baleine arriver. À aucun moment, ils ont réfléchi de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'apprivoiser? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Tu vois, ça a tout de suite été, genre, on se grouille de construire un truc autour, on prend son cerveau, on lui fout des décharges pour la torturer continuellement pour un temps indéterminé, tu vois. Enfin, je me dis... Certes, c'était la panique et tout, mais ok, à la rigueur, dans la panique, tu fais ça et tout, mais peut-être que les années d'après, t'interroges un petit peu ton comportement quand même, tu vois. Mais rien que ça, tu t'en viens de demander un petit peu comment juste c'est possible, en fait. Juste que la baleine stellaire, si elle s'est laissée, entre guillemets, construire un vaisseau autour... Enfin, déjà là, c'est qu'il y avait peut-être pas de mauvaises intentions de sa part, au final, donc... Vaste débat qui mériterait un vortex entier de 3 heures, je pense. Débat où t'as pas de réponse absolue, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... C'est ça, c'est la survie, quoi. Disons que c'est facile, oui, voilà, parce que c'est de la survie. C'est assez facile, entre guillemets, de juger un petit peu, entre guillemets, de nos sièges où on n'est pas dans la situation. Mais, mais voilà, quoi, c'est vrai que ça peut être... Ouais. Bon, alors, du coup, on va attaquer par les catégories qu'a fait Tilly. Et donc, je vais essayer de choisir un ordre. On va commencer par la catégorie les méchants, pas vraiment méchants. Elle fait des catégories comme vos anecdotes. Alors, les robots dans les cabines, on peut pas dire qu'ils soient très méchants, mais je sais pas, le regard fixe et leur grand sourire, je vois ça dans un hall de gare, je serais très mal à l'aise. On a l'impression qu'ils vont aspirer ton âme. Adèle? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Est-ce que tu as un avis sur ce sujet, sur cette remarque? Eh ben, ils m'ont pas fait cet effet-là. Par contre, ils sont effrayants. Mais, je veux dire, j'ai pas trouvé qu'ils servaient à grand-chose ou qu'ils apportaient grand-chose, par contre. Enfin, alors, autant j'aime beaucoup le concept, hein, mais je suis pas sûre d'avoir compris à quoi... Enfin, ce que ça apportait à l'épisode d'avoir ces trucs-là. Ouais, je C'est suis juste de d'accord la avec police, toi. quoi, en fait. Enfin, du coup, je vois ça comme un des personnages finalement assez secondaires. Et pas comme, tu Voire vois, le tertiaire. méchant. Non, alors, je peux pas dire qu'ils sont tertiaires non plus.
Bah, c'est vrai qu'au final, on s'attend un petit peu au début de l'épisode à ce que ce soit eux les méchants. les grands méchants. C'est ça. Et puis au final, Et- c'est juste des sous-fifres, quoi. Enfin, Ouais. C'est un petit remake des anges dans le Titanic, là. oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ils ont un peu le même rôle. Un peu. Et encore, parce que les anges, je sais pas, j'ai trouvé qu'ils avaient plus d'importance dans l'épisode que là. Mais après, ils sont stylés, hein. Ça retire en rien le fait qu'ils sont bien faits et qu'ils fichent bien la trouille et que je comprends que les gens les évitent à tout prix, quoi. Mais j'ai toujours mon âme, par contre. Bah, du coup, elle a posé une question sur le sujet. Elle a dit, il faudra m'expliquer comment un robot qui a 2 faces peut avoir 3 visages. Tout à fait, c'est une question que je me suis posée. Parce que oui, il y a un moment, je crois que c'est le moment où où ils sont avant que Lys 10 les rejoigne, je crois. Il tourne une fois la tête, il a un autre visage. Il tourne une deuxième fois la tête, il a encore un autre Il y a visage. 3. Donc ça lui fait 3 visages. Bah peut-être qu'en fait, quand il est à l'arrière, pendant qu'il a le premier visage tourné, eh ben il se refait peindre la faciale. Il se refait son make-up, là. La- Hop, hop, hop. Il se fait repeindre la tronche à l'arrière, là. Et puis hop, comme ça, il est prêt. Oh là 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 là. Donc voilà ce qu'elle avait à dire sur la catégorie des méchants pas vraiment méchants. Donc est-ce que vous avez des avis Mireille a donné le sien. Eden, est-ce que tu as un avis? Non, sur ces trucs-là, je les ai trouvés très flippants au début, là, surtout quand on les voit devant le petit garçon Timmy, hein, si je dis pas de bêtises. Quand il change de Timmy. tête, là, t'es là, ouch, ouais, ça va être les méchants, ceux-là. Et en fait, au fur et à mesure de l'épisode, tu te rends compte que finalement, non. Et je suis même pas sûre d'avoir bien compris leur rôle, donc... Bien. Alors, catégorie Lys 10, c'est un des personnages que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle joue très bien le rôle d'Elisabeth, qui aurait presque 300 ans. Je me suis demandé s'ils ne se sont pas inspirés de la reine immortelle, parce que quand il y a eu le décès de la reine d'Angleterre, j'avais entendu parler qu'elle était celle qui avait eu le plus long règne de tous. Certains disaient même que c'était une reine immortelle et qu'elle vivrait encore plein d'années. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'ils ne se sont pas inspirés de ça pour faire le personnage? J'aime bien l'idée. Mais je suis pas sûre qu'il se soit inspiré d'Elisabeth II pour l'épisode, puisque l'épisode il a déjà 15 ans. Donc certes, elle était déjà... alors je vais pas dire vieille quand même, mais elle était déjà âgée et elle régnait depuis déjà un moment. Mais je pense qu'il y a 15 ans, c'était pas elle qui avait la plus grande longévité de règne, etc. Je suis pas sûre que ce soit... Je sais pas. Ah, je me pose la question quand même, parce qu'il y a 15 ans, elle était à 55 ans de règne à peu près, on va dire. Donc je me pose la question. Bah, et puis ils sont quand même restés sur le même prénom. Enfin, je sais pas. le petit argument de merde. Ils s'appellent tous Elisabeth ou Georges, hein, tu sais, donc bon. Ou Charles. En général, les prénoms de roi et de reine, bon, c'est souvent t'as machin 1, machin 2, machin 3, quoi. Ah, tu t'appelles Je crois pas Mireille que- en général. Hein. Je crois qu'au Royaume-Uni, ils ont même eu genre 7 Georges ou un truc comme ça, donc bon. T'as dit quoi, Doraline? J'ai dit qu'on n'avait pas vu passer une seule anecdote pour le coup là-dessus. Et après, j'étais en train de calculer dans ma tête combien ça ferait. Du coup, Elisabeth II, ça fait 7 entre les deux. Mais j'ai plus la date en quelle année on est par rapport Il y a eu à. 1300 ans. Ah ouais, bah non, c'est pas possible. Bah, c'est vrai qu'elle est. Bah si. Si c'est que des fils. Moi, Si j'ai elle mis a- 300 ans. Si elle a 300 ans, il y a déjà 1000 ans. Bah ouais, mais Et ça fait 7 en 1000 ans, ça fait 150 chacun. ouais, mais ça fait 7 Elisabeth. Mais après, il peut y avoir des Georges, des Louis, des Henri, des Charles, tout ça. Des Des Charles. rois, quoi. Je l'aime beaucoup, moi, ce personnage. J'aime bien. Si ça vous intéresse, j'ai la liste des règnes les plus longs. Jusqu'à Elisabeth X. Ouais, ils sont tellement forts Wikipédia, ils sont dans le futur, t'inquiète même pas. Je suis restée sur les rois anglais. Donc en effet, la première, c'est Elisabeth II avec quasiment 71 ans de règne hein, quand même. Après, on a Victoria qui est à quasiment 64 ans de règne. Et le troisième, c'est George III à un peu plus de 59 ans de règne. Donc, au moment de la sortie de l'épisode, elle n'était pas encore numéro Non. 1, du coup. Numéro C'est ce qui me semblait, c'était toujours Victoria. C'était Elisabeth II. Du coup, elle était deuxième. Number 2.
C'est pour ça, en fait, Losers. qu'elle s'appelait Elisabeth II. Elle développe à chaque fois. 02. Elisabeth 0. Ah là là. Allez, on continue. Bon, alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Lise 10 et non pas Lise 2? Je l'ai trouvé très cool quand même, ce personnage, sauf quand évidemment elle choisit d'oublier au lieu d'abdiquer. Bon, en même temps, elle veut sauver son peuple, mais sinon. C'est moi la boss. Mais sinon, j'ai bien aimé ce personnage, je l'ai trouvé assez badass, elle est assez cool, assez mystérieuse au début, tu sais pas qui elle est, puis après, j'ai adoré quand le docteur il comprend qu'elle est Lise, du coup Elisabeth X, quand elle lui fait son petit laïus sur les autres Elisabeth, c'était assez drôle, j'ai trouvé ce moment. Pas d'autres avis? Moi, je l'ai trouvé assez secondaire. Ah bon? Pourquoi tu l'as trouvé assez... Parce qu'au final, j'étais beaucoup plus focus sur l'histoire de la baleine, et en deuxième partie bien sûr, mais sur l'histoire de la baleine et du choix cornélien qu'a pris le docteur vis-à-vis de la baleine, etc. Et en première partie d'épisode, j'étais vraiment plus hypé par le côté... par tout le reste en fait, et du coup j'ai pas trouvé que c'était un personnage principal dans l'épisode. Essentiel mais pas principal. D'accord. Mireille, qu'est-ce que t'as pas trouvé cohérent? J'ai pas trouvé cohérent comment elle reconnaît le docteur, parce que je comprends qu'il y ait des légendes et tout ça, mais là elle le spot dès son arrivée via son agent qui l'appelle là, elle le spot dès son arrivée. Alors qu'elle l'a jamais vu, enfin elle dit qu'elle a entendu parler de lui par des légendes et tout, mais du coup je trouve pas ça très cohérent qu'elle le reconnaisse visuellement. Je suis pas sûre qu'elle le reconnaisse visuellement, mais je pense qu'elle le reconnaît par son comportement. Genre le fait que ce soit le seul qui s'intéresse au mouvement de l'eau. En fait, je pense que... Alors ça n'a aucun sens. Oula. Oh, je l'ai énervé. Oh, vas-y, continue. Non, mais en tout cas, je pense pas que c'est une question de physique, mais une question de comportement plutôt, qui fait que ça leur met la puce à l'oreille. Et puis il y a le Tardis. Aussi. C'est encore plus important. Ils ont peut-être vu le Tardis. Et puis il y a toujours le souci du voyage dans le temps, mais en gros, Lise 10, elle est même censée connaître les visages des futurs docteurs que nous, on n'a pas encore vus, parce qu'ils ont certainement croisé la timeline de quelqu'un de la famille royale britannique. Pas forcément. Et puis si elle sait qu'il voyage dans le temps, comment est-ce qu'elle... Attends. Elle sait forcément qu'il y a eu plein de gens avant et qu'il y en a plein après lui, mais elle connaît les différents visages parce que s'il y a des histoires sur le docteur dans... ils en connaissent forcément plus que nous en 2024. Va savoir, elle a bien passé 300 ans, elle, sans le voir. On a appuyé sur un bouton. Oui. Je sais pas. Oui, ça se trouve, elle l'a vu à chaque... Ça se trouve, en fait, elle le voit tous les 10 ans, juste elle appuie sur oublier à chaque fois. Voilà. Donc du coup, elle s'en souvient pas. Oh, sale gueule, oublié, hop là. Cette question devrait avoir une réponse dans 15 jours. J'en dis pas plus. Est-ce que les chefs d'État ou du gouvernement britannique ont accès au docteur? Ah Déjà, on le voit un peu à la fin avec Churchill qui appelle le docteur, donc... Mais moi perso, c'est pas vraiment ça ma question. J'ai pris énormément de pincettes pour pas spoiler les gens, pour me faire couper l'herbe sous le pied par Eden. Mais c'est la fin de l'épisode en fait, c'est vraiment juste la fin, donc on le sait. Et alors on le regarde pas à la fin de l'épisode, on coupe avant. Ah oui, là c'est même pas dans le teaser là. Oui, c'est vraiment la dernière minute. Hein. J'ai l'impression qu'on parle de tout dans cet épisode sauf de l'épisode. On parle de la fin de l'épisode qui induit le prochain épisode. On parle d'Elisabeth II à la place d'Elisabeth X. Mais on ne parle pas de l'épisode. Alors essayons de parler de l'épisode. Mais il se passe quoi dans l'épisode du coup? Il n'y a pas un résumé à diffuser? Réponse dans le prochain épisode. On parlera du précédent du coup. Bon, je vais passer un extrait. Je sais pas lequel. Troisième. Dites un chiffre entre 1 et 7. Allez, écoute, on va faire le troisième, comme le dit Adèle. En plus, ça tombe bien, c'est celui qui parle de Lise 10.
Une reine forcée de se dissimuler pour enquêter sur son propre royaume. Il y a des secrets qu'on refuse de me dire. Je n'ai pas d'autre choix. Cela fait 10 ans que je m'acharne, depuis que j'ai accédé au trône, et vous en avez découvert plus que moi en l'espace d'un après-midi. Vous aviez quel âge quand vous êtes devenue reine? 40 ans? Pourquoi? Donc vous avez 50 ans? Pas possible. Si. Ils ont ralenti mon vieillissement cellulaire. Je garde la même tête que sur les tomes. Et vous le portez toujours en public? C'est dur de passer inaperçu quand on a mon rang. Les autographes, les parades. De la porcelaine stabilisée. Il tient en place tout seul parce que c'est une parfaite reproduction de votre visage. Oui, ça change quoi? Oh, Liz, ça change un tas de choses. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment osez-vous entrer dans mes appartements? Madame, vous avez manifesté de l'intérêt pour le fonctionnement interne du Starship UK. Je vous prie de nous accompagner. Du coup, on retient quand même que dans le futur, on vivra jusqu'à 300 ans. Bah, elle, en tout cas... Et qu'il y aura toujours besoin des timbres. Mais ils se posent pas la question, justement, les gens, tous les 5 ans, du coup, ils votent, mais ils se rendent pas compte qu'elle, elle vieillit pas. Enfin, je sais pas. Parce que elle, du coup, à chaque fois, tous les 10 ans, elle oublie 10 ans. Oui, c'est ça, ouais. Bon, alors, catégorie suivante. J'ai également remarqué une autre chose. Rose, Donna et Amy, dans leur première aventure, partent enquêter de leur côté parce que le docteur est parti faire je ne sais quoi. Elles se retrouvent toujours kidnappées par les méchants. Après, Rose qui s'est fait crêper le chignon avec le trampoline. Le trampoline? Cassandra. Ah, oui. Cassandra. C'est logique, elle a voulu se manger. Et Donna, qui a voulu obliger quelqu'un à changer d'avis, elle aussi s'est faite kidnapper. Mais Amy, elle n'a absolument rien demandé à personne. Elle est partie faire sa petite enquête tranquille et se retrouve kidnappée juste parce qu'elle a soulevé une toile de tente. Eh ben justement, j'allais rentrer sur la catégorie de Amy. Je croyais que t'allais rentrer sur la catégorie toile de tente. Non, genre j'ai passé à la catégorie de Amy. Et du coup... Alors c'est marrant parce que du coup elle se fait kidnapper devant une gamine qui regarde faire en fait. Même pas elle fuit la gamine, c'est assez marrant. Elle est mignonne la petite gamine, enfin je sais pas. Est-ce que vous avez un avis sur la petite gamine avant de passer à Amy du coup? Non. Si, je l'aime bien aussi. J'ai beaucoup aimé sa VF, voilà. Je connais pas sa voix en VO mais sa VF est cool. Et puis elle est toute triste en plus à cause de son copain. Oui. Alors moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pensé que c'était son frère. Je croyais aussi. Je sais pas pourquoi, et c'est vrai que sur ce visionnage-là, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas son frère? Enfin, c'est peut-être juste un camarade de classe. Je sais pas. Ouais, c'est parce qu'il a l'air plus jeune, je trouve. Pour ça, je m'étais dit que c'était son petit frère. Peut-être, ouais, je sais pas. Alors, catégorie Amy, je ne suis peut-être pas très objectif, mais j'adore Amy. Je trouve que le duo fonctionne super bien. Ce qui m'a fait rire, c'est quand certains compagnons vont dire « ça doit faire des siècles que je suis mort » ou « ça doit faire des siècles que ma mère est morte ». Ils t'amènent sur un vaisseau spatial à des milliers d'années de ton époque et la première chose que tu trouves à dire, c'est ça. C'est vrai. Donc, vos avis sur... Alors, Bob l'a déjà donné, mais si tu veux revenir dessus, n'hésite pas. Votre avis sur Amy? Oui, moi j'ai trouvé que c'était une réaction crédible en fait. Bah oui. Eden, Mireille? Bah moi je l'aime bien Amy, en tout cas sur cet épisode je l'ai trouvé assez comment dire, elle menait l'enquête de son côté, elle a quand même c'est elle qui a résolu toute l'affaire entre guillemets, encore un bingo décidément, en libérant, prenant conscience par rapport à la baleine. C'est elle qui voit en premier, je crois, la petite fille pleurer. Et qui... Donc, voilà, elle est courageuse aussi, puisque c'est elle qui va... elle se pose même pas de questions, elle veut voir, c'est interdit, elle s'en fiche, elle veut quand même aller voir, malgré tout. Donc, non, je l'aime bien pour le moment, à voir ce que ça donnera par la suite, mais je l'aime bien. Elle ne remplacera jamais Donna, mais pour le moment, je l'aime bien. Bon, c'est quand même rassurant, elle a pas de... Il y a quand même eu un petit moment où elle s'est posé la question sur est-ce qu'elle a bien fait de suivre le docteur, quand même, quand elle s'est souvenue qu'elle devait se marier. Oui, c'est vrai, c'était assez drôle.
Quand elle essaye de lui dire aussi du coup, docteur, en fait, demain, si je vous ai demandé de me ramener ce jour-là, c'est juste parce que je vais me marier. Et du coup, Mireille ? Sur le premier épisode, je savais pas trop où me positionner par rapport à Amy. Sur cet épisode-là, je l'ai vraiment bien apprécié parce que effectivement, elle fait son enquête de son côté, elle cherche les infos, elle fouine un peu, elle prend des initiatives et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai trouvé pour le coup que pour cet épisode-là, c'est un bon personnage. Alors elle aussi, elle a ses petits moments rigolos. Le moment où où elle se retrouve justement dans l'isoloir et où justement elle attend que la machine lui dise si elle s'est mariée ou pas et puis pas de bol. Pas de bol, ils en savent rien. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur ce passage ? Ça ne la choque pas qu'elle ait 2000 et quelques années. C'est exactement 1306 ans. Non, pardon. C'est justement ça le problème. 1308 ans. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou pas sur cette scène ? Alors, apparemment, le nombre d'années qu'elle a est faux, du coup. Bah oui, parce que au final, l'écran affiche 1308 ans quand il dit... je suis au bon endroit, ouais. Non. Amelia Jessica Bond. Âge 1306 ans. Non, c'est une blague. Voilà. Non, c'est une blague, l'ordinateur il sait pas lire. Alors, je me suis dit, mais peut-être que le souci vient juste de la VF. Eh ben non. Name, Amelia Jessica Pond. Age, 1306. Voilà. Voilà. Vous vous rendez Même pas compte. la VF, elle Ça, corrige, même quoi. Elle aurait pu en profiter. Mais mais putain, pourtant c'est... je vous jure, j'ai regardé à 2 fois. Hein. Sur l'écran, c'est bien écrit 1308 ans. Donc voilà, ça m'a fait rire. Donc voilà. Et effectivement, c'est aussi à ce moment-là, pour moi, il y a la... Est-ce que vous avez trouvé une scène casting dans cet épisode ? Je suis pas sûr d'en trouver une seule. Non, parce qu'elle joue mal. Oh. Oh la violence. Eh ben moi je trouve que franchement le passage où elle se voit en vidéo, donc le passage où elle s'enregistre à se parler à elle-même, pour moi c'est clairement une scène casting. Voilà. Parce que c'est vraiment, je trouve que c'est à la limite surjoué. Et du coup voilà, c'est vraiment juste l'impression que c'est jouer la scène parce que pour montrer qu'elle sait jouer ça en fait. Voilà ce que j'appelle une scène casting. Je l'ai si vous voulez. Je sais pas si elle dure longtemps. J'avoue que t'avais vachement mieux teasé le concept. C'est vrai ? Pourquoi t'es déçu ? lui-même. T'es déçu ? Ouais. Ah mais il va y en avoir des belles. Après, il y en a pas dans tous les épisodes non plus. Hein. En fait, je l'ai annoncé dans le précédent épisode parce que avec Doraline, je me souviens qu'on en trouvait à chaque fois sur cette ère du docteur parce que c'était sur l'ère où il y avait Amy. Donc du coup, à chaque fois en fait, et c'était souvent Amy d'ailleurs qui faisait la scène casting. Comme quoi ça a marché, hein, maintenant elle fait du Marvel à Hollywood. Hein. Donc, donc voilà. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est un peu le truc. Mais voilà, après... Peut-être que c'est un truc qui prendra pas, hein. Peut-être que tout le monde va trouver ça nul. C'est pas une illusion, c'est la réalité. Il faut que tu retrouves le docteur et que tu le ramènes au Tardis. Ne le laisse surtout pas enquêter. Tu dois l'en empêcher par tous les moyens, je t'en supplie. Tu dois faire en sorte que le docteur quitte ce vaisseau. Voilà, pour moi, c'est ça une scène casting. Bah, ça m'a pas trop marqué. Du coup, est-ce que vous avez des avis sur Amy ? Moi, je l'aime bien. Voilà. C'était mon avis. Bah, je suis d'accord avec Adèle. Oh là là. C'est honteux. Non, alors attends, je voulais dire un truc tout à l'heure, mais j'ai oublié quoi. Bah, je sais plus, tiens. Alors, du coup, elle avait pas été au bout. Quand le docteur découvre ce qu'ils ont fait à la créature, je pense qu'à ce moment-là, Amy se rend compte que le docteur n'est pas aussi merveilleux que ça.
Il peut vraiment se mettre en colère et faire peur. J'aime beaucoup voir le point de vue d'Amy sur comment résoudre le problème de la baleine, car elle n'a pas le même vécu que le docteur. Le fait qu'elle interprète les intentions de la baleine comme elle perçoit le docteur, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Entièrement d'accord. J'aimerais beaucoup savoir comment a été faite la scène où il se trouve dans la bouche de la bestiole. Est-ce que c'est dans vos anecdotes, ça ? Oui, il y avait quelque chose. Oui, on a au moins des éléments de réponse. Tout à l'heure dans les anecdotes, alors. Très bien. Si, je me souviens ce que je voulais dire. Sur Amy, j'ai bien aimé les doutes qu'elle a à propos de son mariage. Quand elle dit je suis censée me marier, et on sent que elle est plus très sûre d'elle. Enfin, pareil, j'ai trouvé ça assez réaliste. Enfin, bon, après, je suis pas mariée, donc je peux pas savoir, mais de ce que j'imagine, un peu la frayeur, tout d'un coup, de te dire oh là là, c'est il y a longtemps, demain matin. Le jour J, est-ce qu'elle est pas en train de faire une erreur? Enfin, j'ai bien aimé les doutes qu'elle avait un peu, et qui expliquent aussi un peu son comportement dans l'épisode d'avant. Quand elle disait c'est Rory, un copain, alors que c'est son petit ami, quoi. Enfin, non, parce qu'à ce moment-là, elle était pas encore à se marier le lendemain. Mais oui. Donc non, c'est complètement débile ce que je viens de dire. Oubliez tout. Pour rebondir sur ce qu'Adèle a dit, je suis pas vraiment d'accord parce que j'ai plus l'impression qu'en fait, alors c'est pas vrai. Enfin, moi je le ressens pas comme étant du doute d'une femme qui va s'engager, qui se lance dans quelque chose qui peut effrayer. Moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, elle sait déjà qu'elle en a pas envie, en fait. Alors, je mets peut-être ça en parallèle avec la manière dont elle se comporte vis-à-vis de Rory bien avant, et du coup, c'est une erreur de faire ça, mais la manière dont elle le traite, et puis voilà, elle accepte de partir avec le docteur, bien qu'elle lui dise, par contre, il faut qu'on soit rentré demain, mais tu sens pas qu'il y a une grande urgence derrière, il y a pas une grande inquiétude. Et je trouve que c'est plus, ça fait pas vraiment la peur que peut avoir une femme de se marier ou un homme, hein, mais vraiment, elle sait déjà qu'elle en a pas envie en fait. Oui, mais du coup, elle est pleine de doutes parce que c'est censé arriver demain et en fait, elle s'en elle l'a toujours su, mais en tout cas, elle se dit, elle est en train de se dire, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Ouais, c'est acté, j'ai pas envie. Oui, c'est ça. Genre, est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que je dois vraiment le faire? Après, c'est souvent en tout cas dans la fiction, je ne sais pas ce qu'il en est de la réalité. Mais après, dans la fiction, c'est souvent traité, ça, les doutes de la veille du mariage et tout. Après, c'est rare les fictions où justement, la veille, il y a quelqu'un qui en profite pour t'embarquer, pour que la nuit la nuit que tu passes à te questionner dure quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois, quoi. Là, pour le coup. Oh, ça s'appelle un amant. Oh. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Amy ? Non. Catégorie docteur. Je voulais revenir sur un truc qui avait été dit dans l'épisode suivant concernant le changement de docteur. Sûrement l'épisode précédent, je pense. Quand j'ai découvert la série, je l'ai faite à des saisons plus avancées. Donc quand je suis revenu dans la première saison, je n'ai trouvé aucune difficulté à passer de Tennant à Smith. Par contre, j'ai eu énormément de mal à passer de Smith au prochain docteur. J'aime beaucoup Matt Smith, j'adore les docteurs comme ça qui sont très montés sur ressort, qui font des gestes dans tous les sens. J'aime aussi les émotions de Smith. Il peut être super joyeux comme il peut être très en colère et faire peur à certains moments. C'est vrai que là, du coup, sur cet épisode-là, enfin, il nous l'a montré en fait, le passage où il hurle sur la reine et sur Amy, on est loin du petit agité de l'épisode précédent en fait. Je l'ai trouvé presque autoritaire à ce moment-là, c'était presque désagréable. Moi, au contraire, je l'ai très bien compris. Non, vraiment, j'ai trouvé très juste quand la reine et Amy essaient de le raisonner sur un truc et qu'ils leur disent « Vous, être humain, à ce moment-là de l'histoire, quand on sait ce qu'on sait, vous n'avez rien à dire. » Et moi, j'ai trouvé très juste. Même si, évidemment, ni Amy ni Elisabeth n'est directement coupable de ce qui se passe, mais je comprends totalement ce qu'il dit. Moi, perso, je trouve ça juste. Eh ben, tu vois, je suis désolé, mais je vais aller à l'opposé de toi. Je l'ai trouvé très imbu de sa personne, très injuste, parce qu'il faut pas oublier que par le passé, il a aussi fait des choix cornéliens qui ont conduit à la destruction de plusieurs
dizaines de milliers de personnes, notamment Pompéi. Et du coup, au nom de quoi ? Parce qu'il n'est pas humain, il a davantage de droits que les humains présents dans la pièce. Et j'ai trouvé cette scène insupportable. En fait, ça rejoint ce que je vous ai toujours dit par le passé, que je détestais l'human bashing dans les séries. Et pour moi, on est en plein dedans, là. Je suis complètement d'accord avec toi, Bob. Autant je comprends qu'il soit pas content de ce qui se passe, mais et qu'il soit révolté, mais sa manière de l'exprimer, je trouve que c'est ça, moi, qui m'embête souvent avec les docteurs, c'est que ça le met un peu sur un pied de supériorité. Genre, je sais mieux que vous, et du coup, vous faites des conneries, et je dois rattraper ce que vous faites, et je trouve ça extrêmement désagréable. Même si je comprends sa révolte, mais sa manière de l'exprimer, je la trouve très condescendante. Et j'irais même un cran plus loin que toi, Adèle, j'ai envie de lui dire, brise le 4e mur comme d'autres le font, comme Deadpool le fait, par exemple, et rends-toi compte que t'es notre création. Et calme-toi. Non, je veux pas qu'il brise le 4e mur. C'est mort. Je déteste quand ils font ça. Mireille. Ouais, j'allais juste dire que je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Après, moi, je l'interprète différemment. Je l'applique vraiment à cette situation précise-là. Je veux dire que dans mon ressenti, j'englobe pas effectivement toutes les décisions qu'il a pu prendre, notamment par rapport à Pompéi, par exemple. Mais je me dis, là, dans ce cas précis où la baleine a été asservie et maltraitée par les humains, ce qui l'énerve à juste titre, quand il voit que 2 humaines essayent de lui dire qu'il doit pas faire ci ou comment faire ci et ça, moi je trouve ça plutôt... Enfin, je me dis que c'est plutôt à juste titre qui s'énerve, quoi. Alors après, effectivement, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes au plus global, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. D'autant plus que, in fine, c'est quand même l'humaine qui trouve la solution la plus heureuse, en fait. Comment ça ? C'est quand même Amy qui clique sur abdiquer tout en ayant conscience qu'au final Je croyais que tu parlais du docteur, j'avais pas compris. Oui, parce que t'as dit c'est lui qui trouve la solution, du coup je comprenais pas. Ah, dire c'est lui l'humain. Ah pardon, j'ai dit c'est l'humaine. Le point que j'ai adoré par contre dans la séquence, c'est que bien qu'il y avait cette scène un peu agaçante, j'ai trouvé que sa rapidité de prise de décision et de dire allez, je sacrifie la baleine, le choix je le partage pas, mais par contre j'ai trouvé que ça contrastait énormément avec toutes les fois où le docteur galérait à prendre une décision en fait. Oui, et que la décision au final, enfin ce qui arrivait et qui sauvait un peu tout le truc ne venait pas de sa part à lui, quoi. Parce qu'il a pas eu dans les autres épisodes, il avait jamais eu finalement à faire le choix final, alors que là il avait déjà fait son choix, donc même s'il a pas eu à le mettre à exécution, il avait pris son choix, il avait fait son choix. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, et je l'ai trouvé vachement plus dur dans ses décisions que les 2 autres incarnations qu'on a connues. Du coup, ça me fait me poser une question. Enfin, ça me fait vous poser une question. Du coup, j'ai à peu près la réponse de Bob, pour le coup. Mais est-ce que ça vous fait oublier Tennante ? Dans le sens où, pas le fait d'oublier son air, etc. Mais est-ce que vous arrivez à garder en tête, justement, que ce qu'a fait le docteur de David Tennant, du coup, c'est le passé du docteur de Matt Smith. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense avoir saisi l'idée. En gros, est-ce que comme Bob l'a dit en parlant par exemple de Pompéi, est-ce que vous vous rendez compte que le docteur de Matt Smith a fait par le passé ce qui s'est passé à Pompéi du coup ? Puisque c'était le docteur de Tennant. Je trouve qu'il a fait pire qu'à Pompéi. Quand il a enfermé la famille de sang, il les a condamnés à l'éternité. Et j'ai trouvé que c'était une décision froide qu'il avait prise. Il a pris du temps à la prendre, mais il l'a prise et c'était... j'ai trouvé que c'était... j'ai adoré la profondeur qu'il y avait derrière. Du coup, ça aussi, c'était Tennant. En fait, en gros, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous arrivez toujours à dissocier ? Non, pas dissocier. Assimiler ? Non, pas assimilé, pas impacté. Hélicoptère ?
Mais... Mais non, quand quelqu'un fait quelque chose, il est... Enfin, à le rendre responsable. Est-ce que vous arrivez à rendre responsable le docteur de Matt Smith de ce qu'il a fait, donc de ce que le docteur, du coup, a fait dans le passé quand il était tenante? Est-ce que vous le mettez sur le même CV? Non. Voilà, en gros. Ah ouais, toi non, du coup. Bah, ils ont des personnalités tellement différentes que moi j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, c'est pas logique ce que je dis, parce qu'on a la réponse, on sait que c'est une continuité, mais dans ma façon naturelle d'interpréter les choses, pour moi, on a vraiment 3 personnalités distinctes et presque 3 docteurs distincts. Donc pas forcément, enfin les mêmes, difficiles de rattacher la même histoire en fait. Ouais. Eden, t'allais commencer à répondre? Oui. Alors moi, j'arrive à pas forcément à les dissocier dans le sens où pour moi, c'est vrai que Tennant est Tennant et Matt Smith est Matt Smith. C'est-à-dire, c'est vrai que j'oublie que Tennant est le passé de Matt Smith. Ça, c'est vrai. Mireille? Je suis assez d'accord aussi. Enfin, j'ai dans l'idée, dans la tête que le docteur, c'est une seule et même personne. Mais pour moi, dans le feu du visionnage, on va dire, Eccleston, c'est quelqu'un, David Tennant, c'est quelqu'un, Matt Smith, c'est quelqu'un, et ce sont 3 personnages différents. Alors que non, je le sais, mais c'est vrai que on en revient tout à l'heure à un point que j'avais abordé par rapport au fait, ouais, les humaines, machin, vous avez pas votre mot à dire. Bah, tu vois, Pompéi, ça m'est pas venu du tout à l'esprit, par exemple. Bah oui, mais c'est justement parce que Bob a parlé de Pompéi, en fait, que ça m'a fait me poser cette question-là, en fait. Est-ce que, parce que du coup, on peut en venir à oublier au final que effectivement les actes qu'a eu David Tennant, bah c'est le docteur donc de Matt Smith en porte aussi sa responsabilité du coup. Ah mais pour moi on l'oublie totalement parce que comme toi, avant que Bob n'en parle, ça m'était totalement sorti de l'esprit. Doraline, à vous aussi je vous pose la question. Non, alors je pense que je les sépare parce que alors déjà c'est compliqué en fait de garder en tête que c'est une même personne, sachant que on a déjà eu cette conversation, il me semble, de savoir si les traits de personnalité changeaient ou pas, enfin on en a déjà parlé. Donc déjà physiquement c'est plus la même personne, donc le cerveau bug un peu. Et pour moi il y a vraiment une réelle différence sur leur manière de se comporter, et du coup c'est logique en fait dans ma tête que c'est un peu comme si on changeait de personne à chaque fois. Alors pour moi c'est plus la même personne, mais c'est quand même quelqu'un qui se souvient de qui il a été avant, mais voilà, il a changé, pour moi c'est plus le même. Adèle? Je n'en sais fichtrement rien. Ah, c'est une sacrée question. T'aurais dû me l'envoyer il y a une semaine. Non, en fait, je me suis tellement jamais posé la question que je sais pas, en fait, si je le considère comme 2 personnes, comme une seule personne. Enfin, vraiment, j'en ai aucune idée, je saurais pas te répondre. Pierre? Pour reprendre une vieille phrase, je suis d'accord avec Doraline. En fait, moi, évidemment, l'interprète du docteur est différent. Son fonctionnement est différent, mais il a quand même, entre guillemets, tout l'historique. Oui. Même pour reprendre au tout début où nous, on a découvert avec Eccleston, il y a quand même l'historique des saisons précédentes, de la série de départ et du téléfilm. Donc c'est il est forcément différent, mais il a quand même l'historique avec lui, en fait. Bah oui, l'historique reste le même. Mais justement, est-ce qu'on a tendance quand tu regardes les épisodes de Matt Smith, est-ce que tu arrives instinctivement, un peu c'est peut-être ça la question, c'est instinctivement, entre guillemets, à rattacher l'historique de, par exemple, d'Eccleston à Matt Smith. À Matt Smith, voilà. Bah oui. Et notamment, je pense que les épisodes où on voit un peu les différents visages du docteur, ça doit m'aider à en faire une connexion de A à Z, en fait. Du coup, t'es pas d'accord avec moi.
Bon bah je ne suis pas d'accord avec Doralien. J'ai pas compris ce que t'as dit. Super. Très bien. Attends, si je peux apporter quand même un petit élément de réponse finalement après réflexion, Oui. je dirais que je les dissocie pas complètement de toute façon parce que j'ai du mal à regarder ou à revoir Doctor Who sans repartir du début. Je pourrais pas me dire tiens, je vais me regarder Doctor Who mais je vais juste me faire la saison de Matt Smith par exemple. J'ai besoin d'avoir la continuité. Donc je dirais que peut-être qu'inconsciemment pour moi ça reste une seule et même personne quoi parce que c'est une seule et même série. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à commencer les classiques par genre le 4e Docteur. Pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord. Et toi, Cédric? Ben non, mais du coup, parce que en fait, et c'est pour ça que je me suis vraiment que j'ai voulu poser la question parce que j'ai trouvé qu'en fait la remarque de Bob sur le sujet de ramener Pompéi dessus, j'ai trouvé ça quand même super intéressant parce que je me suis rendu compte en fait, comme l'a dit Eden, comme l'a dit Mireille, qu'au final, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir le passé de Matt Smith. Donc, enfin, du docteur de Matt Smith à 2 épisodes en gros. Là, c'est que le 2e pour moi en fait. Donc, j'ai pas le, je vais pas venir directement intégrer tout le passé de David Tennant dans l'historique de Matt Smith en fait. Et je pense que c'est une erreur du coup. C'est bien de s'en rendre compte. Comme quoi, tu vois, hein, ça valait le coup de faire un podcast. Voilà, rien que pour se poser cette question. Ça vaut bien la peine d'avoir enregistré plus d'1h30. C'est dommage parce que ce serait difficile à expliquer, mais j'aurais bien aimé. Enfin, j'aurais été curieuse de savoir les réponses des auditeurs, genre sur un sondage ou quelque chose comme ça, mais je pense que ça va être compliqué à expliquer. On peut leur poser la question sondage sur Spotify. Envoyez-nous nos avis là-dessus, parce que moi, franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, j'avoue. On pourra poser la question à Moulin. Oui, on posera la question à Moulin, qui est une ville, pas une personne. Bon. Alors, très bien. Du coup, j'ai balancé toutes les catégories de Tilly. Maintenant, il reste quelques questions. Est-ce qu'on peut appeler ça un épisode historique sur un personnage historique du futur qui n'existe pas? Dans ce cas-là, ça ferait un épisode historique à la suite. Ouais, j'aime bien l'idée, moi. Ton avis, Pierre? Sur les épisodes historiques? Bah, est-ce qu'on peut appeler ça un épisode historique? Bah, vu que le docteur est arrivé à ce moment-là, c'est forcément le futur. Parce qu'on ne l'a pas encore vécu et Amy, c'est 1300 ans dans son futur. En vrai, je suis assez d'accord. Enfin, pour moi, un épisode historique, c'est quand on peut apprendre sur... bon, c'est quand même plus sympa quand c'est... quand on apprend la vérité, mais quand on peut apprendre vraiment sur notre passé, quoi. Donc là, on peut dire que, enfin, pour moi, c'est plus du domaine vraiment de la science-fiction où enfin voilà, quoi, on sait pas ce qui va se passer dans 1300 ans, donc difficile de dire clairement que bah voilà. Non, mais du coup, vu que Bob a spoilé, bah par contre, l'épisode prochain, c'est un historique. Oui, bah justement, après c'était ça cette question qui à mon avis était pour toi et non pas pour Maël. Qu'est-ce que mais c'est difficile de te la poser parce que tu connais tu connais l'épisode, tu connais le prochain donc Vas-y, dis-moi, si ça se trouve, je suis un novice pour 3 minutes. Non, je la poserai à la fin quand au moment de l'état d'esprit plutôt. Je la garde. Non, j'aurai un état d'esprit cette fois-ci. Voilà. Et du coup, par contre, une autre qui est sur... voilà, j'ai oublié de dire aussi quelles sont vos théories sur la 2e apparition de la fissure, mais cette fois sur le Starship UK. Que ça va être le fil rouge de la saison. La fissure? Oui, la fissure. À quel moment? Tu ne l'as point vue? À la toute fin. À la toute fin, ouais. Oui, c'est à la toute fin. Bah, ça m'a pas marqué. C'est vraiment la dernière seconde presque. Avant qu'on passe... Avant qu'on passe à l'épisode j'ai pas suivant. fait attention. Bon, bah, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode?
des autres sujets que vous vouliez aborder? Est-ce que vous avez un extrait que vous voulez que je passe? Parce qu'au final, j'en ai 7, on en a passé qu'un, donc c'est triste, mais... Oui! Mais vas-y, passe l'extrait numéro 5. Voilà. Ah, dommage. J'aurais préféré le 4. Non, pas celui-là. Et on se croirait dans les Simpsons, en fait. Quel plan voulez-vous? Le 2? Non, prenez-en un autre. Le 3? Essayez-lui. Le 4? Non, toujours pas. Non, Le 5? Le 5, en plus, on y est pas mal revenu. Bon, ben, le passe pas, passe le 7. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le 7? Non Tu veux pas passer celui que tu veux plutôt? Choisis, Qu'on en Cédric, finisse. choisis. Non, allez. Du Mais coup... tu nous diras quel numéro c'est du coup, hein, parce qu'on veut, on veut non, savoir. je passe le 5, c'est le premier qui est sorti, allez. Tu n'as pas à décider de ce que j'ai le droit de savoir. Je n'ai aucun souvenir d'avoir pris cette décision. Mais tu l'as fait, un point c'est tout. Je suis désolée. J'en ai strictement rien à faire. Quand j'en aurai fini, je te ramènerai chez toi. Pourquoi? Parce que j'ai commis une erreur? Une seule petite erreur que je ne me souviens même pas d'avoir commise. Docteur! Oui, je sais. L'erreur est humaine. Qu'est-ce que vous faites? Ou l'humaine est erreur. La pire chose que je ferai jamais. Je m'apprête à envoyer une énorme décharge électrique dans le cerveau de la baleine, ce qui devrait en anéantir les fonctions supérieures et la transformer en légume. Le vaisseau continuera à voler, mais il ne sentira plus rien. Ça reviendrait à la tuer. Écoutez, 3 options. La première, je laisse cette créature endurer des souffrances inimaginables pendant encore je ne sais combien de centaines d'années. La seconde, je tue chacune des personnes qui se trouvent à bord de ce vaisseau. Et la troisième, j'assassine une magnifique et innocente créature en lui infligeant le moins de mal possible. Et ensuite, je devrais trouver un autre nom parce que je pourrais plus jamais m'appeler le docteur. Il doit sûrement exister une autre solution. Je vous interdis de me parler. Aucun être humain n'a le droit de me dire ce que je dois faire aujourd'hui. Bob? Je trouve sa réaction exagérée à ce moment-là, en fait. Après, en vrai, en réécoutant, c'est plus... on a l'impression que c'est même pas trop sur Amy qui gueule, mais plus sur la reine, en fait. Parce que du coup, c'est peut-être plus à elle qu'il le reproche, finalement. Enfin, je sais pas. C'est dingue parce que c'est la première fois que je vois le Doc tutoyer d'entrée de jeu une compagne comme ça. On avait pu voir ça entre le Doc et Rose, mais longtemps après le début. Vous en avez pensé quoi? Alors ça, du coup, il y a que ceux qui voient en VF qui ont cette Ouais, c'est différence-là. ce que j'allais dire. Mais effectivement, en VF, c'est la première compagne qui tutoie directement. Eh ben, est-ce que c'est parce qu'il l'a connue quand elle était enfant? Bah, je pense, oui, pour lui, c'est toujours... Je Ah oui, pense. c'est très possible. Qu'il l'a toujours tutoyée, en fait. Donc ce serait bizarre de passer au vouvoiement d'un coup. Il la vouvoie au début... Il la vouvoie non, je demandais justement, je me souviens plus si au début de l'épisode Oui. précédent, quand il sait pas encore que c'est Amy Pond, logiquement, il doit la vouvoyer, j'imagine. Ce serait logique. Il la vouvoie, ouais. Ouais, il la vouvoie, en fait, il la tutoie juste après, en fait, après qu'elle lui ait dit « Pourquoi vous m'avez dit 5 minutes ?» Quand il comprend du coup que c'est elle, là, il repasse au tutoiement. Oui, donc mais ça a sinon, du avant, sens. C'était, mais sinon, ouais, il la vouvoyait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode? Votre élément marquant, Bob. Tu éteins cette lumière. Mais pourquoi tu sors ça? Bah, je sais pas. Tu m'as demandé un élément marquant, c'est un élément qui m'a marqué. Et de l'épisode. Eden. J'en citerai 2. Je citerai le moment rigolo de la fin de l'épisode où t'as le téléphone qui sonne dans le TARDIS et Amy qui répond « Alors c'est qui? C'est Premier ministre? Oui, mais lequel Premier ministre? Vous êtes qui comme Premier ministre ?» J'ai trouvé tellement drôle. Et pour la scène un peu plus sérieuse, c'est la scène où on voit Elisabeth Dys qui s'explique du coup la situation et où on comprend en fait tout l'enjeu et l'histoire du vaisseau. Je l'ai trouvé particulièrement marquant. Très bien. Mireille? C'est pas vraiment des scènes marquantes, mais au risque de vous surprendre, accrochez-vous bien à vos chaises. Ce qui m'a marqué dans l'épisode, c'est l'abnégation de la baleine et la connardise des humains. Voilà.
Oh waouh, je ne m'y attendais pas. Quelle surprise. C'est pas du tout ce que t'as dit depuis le début de l'épisode. Mireille, tu veux parler de la connardise ou de la couardise? Les deux, mon capitaine. Qui serait un petit peu plus guindé. Comme Les deux, parce que apparemment, selon vous, je suis guindée, alors allons dire la couardise. Double wow. Doraline. Dans la continuité de Mireille, je dirais le passage où on entend les hurlements de la baleine, qui sont masqués d'origine. En fait, ça m'a beaucoup fait penser, je pense que c'est fait exprès, à un chant, en fait, le chant de baleine qui est censé être beau et mélodieux, et en fait, c'est doublé d'un espèce de gémissement plaintif d'agonie et un petit mélange de cris humains. Franchement, ça m'a vraiment fait froid dans le dos, ça m'a un peu retourné le bide aussi au passage. Alors c'est marquant mais négativement parce que j'ai pas du tout aimé, mais ceci dit ça m'a quand même fait énormément réagir, donc je salue Dr Who pour ça. Adèle. Eh ben j'en ai pas. Voilà. Très bien. Et en plus il y avait même pas de personnage tertiaire intéressant, donc nul. En fait cet épisode est nul, voilà. Ah mais du coup moi j'ai pas dit pourquoi je n'ai pas dit pourquoi pour moi ça n'avait aucun sens cette histoire d'eau, parce que du coup si la baleine de toute façon fait bouger le vaisseau, l'eau devrait quand même bouger même s'il n'y a pas les moteurs, ça n'a aucun sens. Voilà, je pense qu'elle s'est volée de manière très je sais pas. Ouais. C'était complètement visuel ce que j'ai fait, donc ça n'a aucun sens. Eh bien, mon cher Cédric, c'est totalement faux. Oh, wow. Ah bon. Bon, puisque d'accord. lorsque tu fais un déplacement, c'est l'accélération que tu ressens, et non pas la vitesse qui, si elle reste constante, ne te fait plus rien ressentir, là où des moteurs entraîneraient des vibrations internes. D'accord. Alors tu vas me dire, oui, mais la baleine respire, etc. Tout à fait. Merci d'avoir toi-même renchéri sur mon truc parce que je n'avais pas du tout cet argument. Mais merci bien. Pierre. Eh ben, je suis d'accord avec Adèle. Ah bon, d'accord, t'en as pas non plus. Bon bah Non. très bien. La boucle est bouclée. Eh ben écoutez, avant parce que j'y tiens et parce que pour moi c'est un élément très marquant quand même, je vais passer mon fameux extrait numéro 4. Avant de lancer le jingle. Ah, c'était celui-là qu'il fallait passer. Avant le jingle. Il faudrait le numéro 4. Avant le jingle des anecdotes. Si vous regardez ceci... Enfin, si je regarde ceci, alors... J'ai réussi à me rendre jusqu'à la tour de Londres. La créature qui est devant vous s'appelle une baleine stellaire. Autrefois, il y en avait des millions. Elle vivait dans l'immensité de l'espace. Et si l'on en croit la légende, elle guidait les premiers voyageurs spatiaux et les aidait à franchir les ceintures d'astéroïdes. Celle-ci est, pour autant que nous sachions, la dernière de son espèce. Et ce que nous lui avons fait me fend le cœur. La Terre s'était embrasée. Notre soleil s'était retourné contre nous et toutes les autres nations avaient déjà gagné les étoiles. Nos enfants hurlaient de peur. Les cieux s'enflammaient de plus en plus. C'est alors qu'elle est venue. Tel un miracle. La dernière des baleines stellaires. Nous l'avons capturée. Nous avons bâti notre vaisseau tout autour d'elle. Et nous l'avons chevauchée pour retrouver la sérénité. Si vous souhaitez que notre voyage puisse continuer, alors vous devez appuyer sur le bouton « Oublier ». Soyez de nouveau le cœur de toute notre nation, droite et vertueuse. Dans le cas contraire, appuyez sur l'autre bouton. Comment elle se met la pression? Votre règne prendra fin, la baleine stellaire retrouvera sa liberté et notre vaisseau sera désintégré. Je souhaite avoir suffisamment de courage pour prendre la bonne décision. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Allez, embrayez là-dessus. Ah ouais, t'as enchaîné les deux direct. Il y va vraiment quoi. Ah bah j'avais prévenu. Je tiens à dire que du coup je suis contente parce que c'était ma scène marquante. Voilà. Ah bah voilà. Bah ouais mais t'as voulu le 5. Cool. Oui bah t'avais qu'à le passer quand j'ai parlé de ma scène marquante, comme ça faisait la transition. Voilà. Allez, on vous écoute. Est-ce que je vous la laisse l'anecdote que je vous ai demandé de faire à un moment?
Vous voulez que je la Non, tu fasse peux y aller, on n'a pas d'anecdote. Ah, vous avez pas... Non, c'est pas vrai. Si. On n'a Alors, pas d'anecdote. Vas-y, intéressante. commence parce que moi j'ai pas envie d'enchaîner derrière ça là. C'est très. Alors, il y a affreux. quand même une anecdote à propos de Amy, enfin de l'actrice d'Amy. Du coup, Karen Gillian. Et j'ai une question à vous poser. Quel est, à votre avis, le point commun entre Karen Gillian, donc qui joue Amy, et Freema Agyeman qui joue Martha? Elles ont dû jouer dans un film ou une série ensemble, non? Non. Ouais, le docteur. Enfin, Doctor Who. C'est vrai, elles ont joué Merci. dans Doctor Who, effectivement. Mais encore. Donc, Mireille, Je n'en ai aucune idée. aucune idée? Bon, bah d'accord, super. Bon, bah moi qui espérais un petit peu plus d'énergie, j'aurais peut-être pas dû poser la question aussi tard. Moi je sais. Eh bah vas-y, nous t'écoutons, Pierre. On les a déjà vus? Oui, ça on les a déjà vus, oui. 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 Ah mais je suis trop con. Mais oui, elle était dans Pompéi justement. Mais je suis trop con, oui. Effectivement, en fait, les deux ont déjà joué dans un épisode de Doctor Who avant de jouer la compagne du docteur. Et pour Karen Gillian qui joue donc Amy, elle a déjà joué dans... Mince, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom VF. C'est Pompéi. Oui, mais c'est... oui, C'est mais la c'était fille, pas le non nom, Enfin oui, c'était dans l'épisode de Pompéi, effectivement, et où elle joue, bah en fait c'est elle qui les voit la première fois et qui va dire aux sœurs Sibyl que la boîte bleue était arrivée, etc. Voilà. Bon, elle est très maquillée dans cet épisode-là, donc forcément elle n'est pas très reconnaissable, mais c'est elle. Et on vous écoute pour les autres anecdotes. Oui, alors précision, c'est pas ouf hein, cette semaine. Il faut être indulgent avec nous parce que on a quand même un petit peu ramé. On a pris ce qu'il y avait. Hein. Voilà. Du coup, alors je sais pas si certains l'auront remarqué ou même si certains sont fans, mais l'épisode nous fait quelques petits clins d'œil à l'univers Star Wars. Par exemple, on a une petite réplique « Aidez-nous, docteur, vous êtes notre seul espoir », qui est donc similaire au passage dans l'épisode 4, « Un nouvel espoir ». La scène lorsque le docteur et Amy tombent dans la gueule de la bête rappelle celle où Han Solo et Luke Skywalker se retrouvent dans le broyeur à ordures, pardon. Et de Pinocchio. Non, c'est pas écrit dans l'anecdote. C'est pas dans l'anecdote. C'est pas Star Wars. On a aussi un effet de montage par balayage latéral qui est souvent utilisé dans l'épisode et dans la saga. Et enfin, le plan du docteur seul face à la baie vitrée et l'immensité de l'espace est similaire à la fin de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. C'est un très beau plan, moi j'aime beaucoup ce plan-là. Oui. Voilà. Merci. Deuxième anecdote, donc Sophie Okonedo et Terence Hardiman, qui ont joué respectivement Liz Dis et le chef du gouvernement Hawthorne. Ils ont tous les deux joué des rôles déjà liés à Doctor Who. Sophie Okonedo, elle a déjà interprété Alison Cheney, c'était une compagne du 9e Docteur alternatif dans la série animée Scream of the Shalka. Et Terence Hardiman, il a prêté sa voix au roi Citric dans la pièce audio de Big Finish, The Book of Kells. Donc un épisode animé et un épisode audio. Ils avaient déjà un pied dans l'univers. C'est ça. Ensuite, c'est la réponse à la question comment ils ont tourné la scène sur la langue de la baleine. Alors, on n'a pas de réponse exacte, mais en tout cas, on sait que ça a été un véritable défi pour le département artistique et les acteurs. Et avec l'aide du coordinateur des cascades, Matt Smith et Karen Gillan ont dû glisser sur un petit toboggan avant de tomber de 6 pieds. Et Karen a déclaré que c'était le moment le plus bizarre du tournage pour elle. Tu m'étonnes. Et ensuite, quand Amy et Mandy arrivent là où il y a le trou, là, le truc des travaux, là, un panneau peut être vu au-dessus de la tente de l'ouvrier indiquant Magpie Electricals, une entreprise cruciale pour l'intrigue de The Idiot's Lantern.
Mais oui, est-ce que vous l'aviez reconnu? Non, moi je l'ai pas vu. Hein. C'est bien écrit en grand. Bah Moi, oui. je me souvenais pas. J'ai pas fait gaffe. Non, je l'ai pas vu. Pas fait gaffe non plus, je suis désolée. C'est fou ça! Le mec il se fait flinguer sur un toit le jour du couronnement d'Elisabeth II, nous y revoilà. Bah, repartons-en, tiens, d'Elisabeth II. Elisabeth II, qu'est-ce que vous en pensez? Et pourtant, son entreprise perdure plus de 1300 ans plus tard. C'est fou. Avec le même logo et tout. Hein. Mais là, c'est l'entreprise père et fils, 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 et fils. Oh, bonne nuit, hein. Ah, ça y est. Putain, y a pas une seule fille dans le bordel? Tu peux la refaire, Bob, avec des filles? Ensuite, enfin, s'il y a une suite. Voilà, non. Non, c'était la dernière. Sinon, après, on va commencer à creuser, donc... Bon, bah d'accord, très bien. Très bien, et ben, par rapport à la suite, j'ai d'abord une question pour Bob. Est-ce que tu es impatient de voir les Daleks à la fin de l'épisode? Ou aimerais-tu qu'ils ne soient pas présents tout le temps cette saison? Alors, je sais pas trop comment répondre sans faire trop de spoil. J'étais dégoûté quand j'ai vu le teaser de la saison, où je vous avais dit, ça m'étonne pas, c'est normal qu'il y ait une Dalekouillerie à un moment donné. Et là, en fait, je me suis fait happer par l'épisode, et la seule raison qui fait que j'ai regardé 15 minutes, c'est que j'ai dû partir après. Mais sinon, je l'aurais enchaîné probablement entièrement. Ok, très bien. Et du coup, la question pour Pierre. Qu'est-ce que tu voudrais voir ou ne pas voir dans l'épisode historique de Churchill? Qu'est-ce que je voudrais voir ou que je voudrais pas voir? Oui. Tu t'en souviens de cet épisode? Enfin, tu t'en souviens bien? Bah, quand même, oui. Oui. Bah voilà, est-ce que à l'époque, tu te souviens d'un truc que t'aurais bien voulu voir et que tu ne voulais pas voir? Les Daleks. Oh si, moi, les Daleks, ils me dérangent pas. Bah, ce que j'aime bien dans les épisodes historiques, c'est justement le fait de voir comment le Docteur, comment la série peut intervenir sur des événements qui se sont passés et comment est-ce qu'elle peut soit les modifier, soit les adapter. Donc c'est plus un truc global, c'est pas forcément un élément de l'épisode que je pouvais attendre, c'est plus de voir comment une période spéciale ou Bah, puis Churchill, c'est toujours, enfin, c'est un personnage quand même, même si t'es pas anglais, tu le connais, quoi. Oui, c'est vrai. Donc je comprends que Bob ait eu envie de lancer l'épisode. Bah du coup, votre état d'esprit général pour la suite, bah Bob, tu as déjà répondu puisque tu as déjà commencé l'épisode, donc je vais demander à Eden. Alors du coup, donc quand j'ai commencé à voir le trailer et que j'ai vu les Daleks, je me suis dit ah non, pas déjà. Le trailer a continué, on a vu un petit peu pourquoi les Daleks allaient être là. Je me suis dit ça peut être un concept intéressant. Et je pense que si j'avais pas été fatiguée et que si je ne respectais pas le concept du podcast, j'aurais sûrement fait comme Bob, j'aurais enchaîné le deuxième épisode. Surtout qu'en plus, c'est Churchill et que j'ai eu la chance, quand je suis allée à Londres l'année dernière, de visiter justement la War World Room de Churchill. Donc c'est les pièces qu'on voit dans le trailer, donc du coup je me suis dit ça va être hyper intéressant et j'ai très hâte de voir cet épisode. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Non. Et bah c'est là-dessus que se termine notre émission. On se retrouve très vite pour le prochain épisode dans lequel Amy et le docteur iront donc à la rencontre de Winston Churchill. Rien que ça. Bref. Adèle, un mot sur le moulin. Ah non. Et... Je me suis dit, d'un coup, je me suis dit pourquoi il va me demander mon état d'esprit. Ton état d'esprit pour la convention de Moulins. Grande nouvelle, retrouvez-nous le lundi 11 novembre à Moulins dans l'Allier pour la Whovians, une convention 100% Doctor Who. Au programme de cette journée,
du cosplay, des ateliers d'écriture en gallifréen, des goodies et plein d'autres surprises qui nous attendent. Quant à nous, nous aurons pour la toute première fois notre propre stand, où nous vous proposerons des quiz, des sondages, voire même des interviews dans le cadre de nos différentes émissions. On est super content de participer et on a trop hâte de vous rencontrer. Et d'ici là, vous retrouverez toutes les infos pour vous inscrire en description. Merci, tu le vends trop bien. J'ai super hâte de participer parce que ce sera notre toute première convention et on a prévu plein de trucs cool. Voilà. Et c'est tellement rare les conventions sur Doctor Who en France. Donc autant en profiter, il est vrai. En tout cas, pour d'autres informations, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux. Un grand merci à nos tipeuses Lily, Rose, Tiffany et Corsettilou. Vous pouvez vous aussi nous soutenir en nous suivant, comme je viens de le dire déjà, sur nos réseaux sociaux et en partageant notre podcast pour le faire découvrir à de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute telles que Spotify ou nous envoyer vos avis sur les épisodes par les réseaux sociaux ou bien par mail. Et si vous êtes à jour et que vous êtes en manque de nous, n'oubliez pas qu'il y a nos épisodes de Vortex sur l'univers de Doctor Who et New TARDIS Experience qui débriefent les épisodes de la nouvelle série de Disney+. La saison 1 est complète et disponible. Vous trouverez toutes les informations et tous les liens dans la description de cet épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut. À la prochaine. C'est pas un sol, c'est... Bon, alors... Le mot qui suit est un tantinet effrayant. Je veux que tu prennes un petit instant pour te détendre. Fais... C'est une langue. Oh, gros petit. Baleine? D'accord. Elle parle peut-être que baleine. Oui, c'est ça, mais voyons le côté pratique, il y a de l'espace. Comment on va sortir de là? Je me demande quelle taille fait cette pépette. Elle est magnifique. Si ça, c'est la bouche, j'aimerais bien voir la taille de son estomac. Nous vouloirons... Dory? Dory, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es bien sûr que tu parles baleine? Tu pourras nous... Dory, mais va savoir ce qu'elle comprend, là! Tiens, tu vois, elle s'en va. Reviens. Elle reviendra pas. Tu vois, tu l'as vexée. Peut-être notre dialecte? Un peu plus tard, peut-être. Docteur, comment est-ce qu'on sort? Cette créature est nourrie par des tubes qui ont été implantés par l'homme. Donc l'entrée conventionnelle est... On dirait qu'elle est fermée au public. Dory. Arrête, ça c'est pas du baleine. On dirait plutôt que t'as des maux d'estomac. Je peux peut-être essayer le cachalot? Non, pas le cachalot, je t'en prie. Oh, c'est terrible. C'est de pire en pire. Plus fort peut-être? Non, arrête. Non, ça c'est de l'orque. Ça fait grandes orques, hein? Non, ça fait pas grandes orques, pas du tout. Ça ressemble à rien de connu. Oh. Si ça se trouve, elle a rien mangé depuis 15 jours. T'inquiète pas, les baleines ne mangent pas de poisson, elles mangent du krill. Regarde, du krill. Fuyons, Dory! On peut toujours essayer. Arrête! Ne fais plus un geste. Trop tard, c'est parti. De quoi vous parlez? Du réflexe de déglutition. Qu'est-ce que vous faites? Je fais vibrer les chimiorécepteurs. Les chimios quoi? Attends. Ok. Et là, il y a une petite difficulté de traduction. Soit elle veut qu'on nage vers le fond de son gosier, soit elle dit qu'elle est d'accord pour négocier. Le bouton d'éjection! Comment est-ce qu'une bouche peut avoir un bouton d'éjection? Réfléchis 2 secondes. Accroche-toi! Je crois que notre dignité risque d'en prendre un sacré coup. Oh!